Hello, j'espère que tu vas bien. Alors voilà, je voulais te faire un petit coucou et te parler de la pleine lune qu'on vient de vivre, qui était très très forte et qui nous a vraiment impacté très fortement. Moi, je sais que ça m'a énormément fatiguée. J'ai eu l'impression d'avoir un rouleau compresseur sur moi. J'ai senti beaucoup de pression, beaucoup de stress, beaucoup, ouais, comme proche d'être sur un burn-out. Et donc du coup, j'avais envie de décrypter un petit peu ce qui s'était passé avec toi. Je sais que beaucoup de personnes se sont plaintes de grosses fatigues. Et là, on commence un petit peu à émerger tout doucement. On est samedi 8, donc on ressent encore un petit peu les effets, mais ça commence à s'atténuer tout doucement. Donc c'était une pleine lune qui était très très forte. Et en fait, ce qu'il faut comprendre avec la pleine lune, c'est que c'est souvent un moment de tension. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a le soleil qui éclaire la lune et en fait, d'un point de vue symbolique, on a la conscience qui éclaire notre inconscient, puisque le soleil représente la conscience, la lune, c'est toute notre part inconsciente, c'est toute la, comment dire, la part cachée en fait, qui est un peu mise à nu, qui est un peu qui se révèle pour pouvoir être travaillée, mise en lumière, etc. Et en fait, moi, l'image qui m'est venue par rapport à ces moments de pleine lune, finalement, c'est comme s'il y avait un fil tendu entre notre conscience d'un côté et notre inconscient de l'autre, et cette tension à l'intérieur entre ces deux polarités quelque part qui nous fait tanguer et marcher comme des funambules sur ce fil tendu et qui nous dit bah voilà où sont mes limites, où sont mes zones d'inconfort, mes crispations, mes stress, etc., etc. Et cette pleine lune, elle nous a vraiment amené à rechercher un équilibre et à nous interroger aussi sur où se trouve mon harmonie et comment je peux en prendre soin, comment je peux la préserver et qu'est-ce qui est important pour moi finalement. Donc voilà, un fort rouleau compresseur que cette pleine lune. Et donc j'avais envie de te tirer des cartes pour voir un petit peu quel a été l'enseignement de cette pleine lune pour toi, pour nous, au niveau collectif. Donc je vais tirer 3 cartes. On va voir par rapport à cette pleine lune, qu'est-ce qui a été travaillé et qu'est-ce que ça nous révèle en nous. Ah, donc on a une première carte. Par rapport à cette pleine lune, qu'est-ce qui a demandé à être révélé? Qu'est-ce qui a demandé à être révélé? Il faut savoir que souvent, à chaque pleine lune, on a une forme d'enseignement à trouver. Donc j'ai la carte de l'équilibre, ce qui n'est pas étonnant. J'ai la carte de la compréhension, qui vient de sortir également, et de la générosité. Hop. Donc comme je le disais au début, c'est vrai que sous le signe de la balance, forcément, on est en recherche d'équilibre, on est en recherche d'harmonie et ça nous demande vraiment de faire part de compréhension, donc d'être à l'écoute de soi pour comprendre quels sont nos besoins et comment on peut y répondre. Ça, c'est vraiment important. Et donc, c'est vraiment mettre en avant cette compréhension. Et quelque part, c'est aussi savoir se préserver et ne pas surréagir. C'est-à-dire que quand il y a un événement qui vient nous chercher, qui nous tend et tout, c'est vraiment de prendre un temps de recul et de se dire attends, je me laisse poser 5 minutes, je ne vais pas rentrer dans mes colères, je vais essayer de ne pas surréagir et vraiment d'être à l'écoute pour donner sa parole, donner son avis, mais de façon un peu plus posée. Et la générosité,
c'est déjà savoir se donner à soi. Peut-être aussi arrêter d'être dans le jugement et dans la dureté et savoir donner, donc se donner du temps, se donner de la compréhension pour pouvoir aussi donner après autour de soi. Donc voilà ces 3 jolies cartes, ces 3 mandalas, j'espère qu'ils vont t'inspirer et qui vont te mettre du baume au cœur. Donc là vraiment ce week-end, moi je te recommande de vraiment prendre du temps pour toi, te poser, te reposer et te régénérer pour redémarrer un nouveau cycle. Et donc comme promis, je ferai un rituel de nouvelle lune pour qu'on puisse poser tous ensemble des intentions. Je vais te tirer une autre carte qui sont les cartes de la transformation pour voir un petit peu quelle a été la transformation au niveau collectif. Le symbole du papillon, en fait, c'est vraiment le symbole de la transformation. Donc, on va regarder quelle a été la transformation pendant... Il y a déjà une carte qui veut sortir, on va la prendre. Quelle a été la transformation pendant cette pleine lune? Hop. Alors, apprenez à demander, vous y gagnerez. Vous hésitez toujours à demander du soutien et quand vous le faites, c'est souvent à contre-cœur. Pourtant, il est difficile de recevoir ce que nous n'avons pas demandé. Demandez avec confiance et vous augmenterez vos possibilités de recevoir. Donc voilà ce qui a été aussi révélé pendant cette pleine lune. Le chiffre 5 qui est aussi relié à la créativité. Donc, apprenez à demander et vous y gagnerez. Et l'autre carte qui a sauté, c'est pardonnez-vous et vous pardonnez aux autres. Donc, vous êtes exigeant envers vous-même et envers les autres et cela entretient le conflit. Faites le choix de vous pardonner et de ne pas toujours être à la hauteur de vos propres attentes et pardonnez aux autres de vous refléter votre humanité. Les conflits se régleront d'eux-mêmes. Donc voilà cette notion d'exigence à peut-être adoucir envers soi-même pour être plus en paix avec soi-même aussi et puis du coup à l'extérieur de soi être plus en paix. Voilà, en tout cas j'espère que ça te parle, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite. Donc n'hésite pas à t'abonner et à me suivre sur Instagram, TikTok, où je suis très active et où je te propose pas mal de choses en story. Je te fais plein de bisous, ciao!